Bonjour à tous, moi je suis Bonjour. Elettra, je fais partie de la Calogero-Glyphasie Academy et voici Gaëlle Coucou. et on est prête pour faire le cycle d'investigation numéro 67. Donc Gaëlle ne connaît pas le sujet. Non, Bien Gaëlle, et je suis prête. t'es prête? Bien, t'es à Oui. l'aise? Bien, Ah, je suis bien. Très bien. bien. Alors, je vais compter des 10 à 1 et pendant ce temps, tu prends des profondes respirations, tu te détends. Et quand je reviendrai à 1, tu seras dans l'état parfait pour mener cette aventure. Respire profondément. Bien. 10. Et pendant que tout te détend, ton corps s'alourdit agréablement. 8. 7. Respire calmement. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter des 1 à 3. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien. Bien. Mm. Je vais bientôt commencer les questions. Mm. Tu as déjà quelques ressentis, quelque chose? Tu perçois déjà quelque chose? Je pense pas que ce soit en lien avec le protocole, mais je suis très bien. Super. Bien. En tout cas, c'est l'état parfait. Mm. Je vais commencer avec la première question. Mm. Alors, quand je dis la phrase Roosevelt, New Mexique, et il est le premier, c'est le début de la journée, d'un jour de juillet de 1947. Quelles informations y viennent à toi? Tu veux bien répéter? Oui. C'est Roosevelt, New Mexique, et c'est un matin du juillet de 1947. Mm. 8 juillet, pardon. Mhm. Qu'est-ce qui me vient là? Oui. Euh, Drapeau américain et Réunion. Ça m'amène à Russie. Enfin, je vois un avion qui traverse en fait le globe. D'accord. Et tu vois quelque autre chose encore? Mm. Bah, j'ai une image après tu sais, des canons, comme point de vue militaire. Hmm, Sinon, non, j'ai rien de. intéressant. Non. Mm. Alors, je vais passer à la deuxième question. Mm. Le 8 juillet 1947, les titres du Roosevelt Daily Record, Mm. c'est un journal local, Mm. disaient RAAF capture soucoupe volante dans un ranch dans la région de Roosevelt. Cette déclaration a été ensuite démentie 24 heures plus tard avec une affirmation qui disait qu'il s'agissait d'un ballon sonde. Mm.
Ça m'amène à quelque chose que j'ai déjà vu dans un cycle précédent. Je sais plus ce que c'était. Peux-tu Ça développer? m'amène. Oui. Ça m'amène à. Moi, je vois comme un espèce de hangar. Et c'était un. C'est pas le même endroit, mais c'est comme si les deux étaient liés. Là, tu me parles d'un ranch. Et je vois. En fait, je vois un humanoïde là. Donc, pour l'instant, enfin, je vois ça surtout. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non. Non. Si, oui. Je vois que tu parlais de soucoupe et moi j'en vois plusieurs en fait. J'en vois pas qu'une. Je vois un demi-cercle de soucoupe. Bien, c'est intéressant. Pourquoi cette nouvelle a été démentie? Euh, L'information qui me vient, c'est que tout ce- ça fait partie du plan. Faire voir et démentir. Hmm, c'est intéressant. Mm. Bien. C'est comme un objectif de troubler, troubler. Oui, 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 je vois. Mm, Je vois ça. mm. Entre en connexion avec ce qui s'est vraiment produit dans les alentours de Roosevelt et décris-le-moi, s'il te plaît. Mhm. Il y a l'humanoïde qui me dit non déjà. Et en fait, je le vois, je sais pas trop où je suis, hein, mais je vois, je te disais que je voyais différentes soucoupes, enfin différents Oui, vaisseaux, et je vois lui qui descend de l'un d'entre eux. Celui qui est le plus proche d'ailleurs, le plus gros, enfin je dirais le plus gros, il descend. Mm. tu veux dire quelque autre chose? Tu vois d'autres informations intéressantes? Après, je sais pas pourquoi, mais quand je regarde les vaisseaux, je vois comme un gros, quelque chose de à l'intérieur et au milieu. Et en fait, je vois quelque chose de vert, un gros trou vert. Et je sais pas, ça m'attire mon attention. Un gros trou vert? Mm, Bien. mm. Et si je regarde, il y a de l'énergie qui est concentrée là-dedans. Et je sais pas pourquoi ça attire mon attention. Après, on va vérifier. Mm. Bien. Y a-t-il des témoins oculaires qui ont vu ce qui s'est réellement produit à Roosevelt? Oui, je vois, en tout cas, je vois une personne et c'est comme si sa partie subtile, elle est happée. AP? Oui, happée, c'est-à-dire qu'elle est comme absorbée et j'ai l'impression qu'il y a comme un rayon, quelque chose de magnétique qui émane de ces vaisseaux et qui attire les parties subtiles comme, euh, comme un filet. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je vois une partie subtile qui est comme appelée, qui est comme Non, je vois happée. tout à fait. Je vois tout à fait. Mhm. Mhm. Merci. Mhm. Alors, on va passer à Et la... je la Ah, vois. vas-y, vas-y. euh, c'est comme si je la sens dans le monde physique, pas capable de rassembler ses idées pour parler. Hmm, Il y a quelque chose qui s'est passé. bien. À ce moment-là, en tout cas. Oui, avant, après. D'accord. On sait que les conjoints Wilmot, qui ont un ranch dans la comté de Shafe, Mm. situé environ à 90-5 km à nord de Roswell, ont informé les autorités au sujet de certains restes qui ont été trouvés dans leur propriété suite à un crash. Demande aux parties subliminales de conjoint Wilmot si on a envie de te donner des informations à ce sujet. Euh, j'étais absorbée par la première partie de ta question parce que Oui, tu as mentionné Roswell et je vois en fait comme une espèce de base et des petits êtres. Des petits êtres.
Des petits êtres. Et oui, mais c'est pas des gris, hein, c'est différent, ils sont très curieux. Et, et du coup, j'ai pas suivi la deuxième partie de ta Ah, question. je vais répéter, c'était très Mm. long. Mm. Les, ce couple, les conjoints Wilmont, ont informé les autorités parce qu'ils ont retrouvé des restes, des débris suite à un crash, et tout ça dans leur propriété. Demande aux parties subliminales des conjoints Wilmont si ont envie de te donner des informations à ce sujet. Mm. Le mari, je l'ai pas, mais en tout cas, j'ai la partie, je suis dans une scène avec la partie physique. À partir de la partie physique, je peux. Oui, ils sont d'accord pour discuter avec toi. J'ai pas le mari, mais la femme. Oui. Mais la femme, elle est pas. Je, je sais pas où est sa partie subtile. Hmm. Elle est pas. Tu sais, c'est comme si j'essaie de la tirer. Je le sens très très haut, très loin, très très loin en fait, très très loin. Bien Je alors, la sens pas capable de me donner des informations. Tu sais, quand je lui pose des questions, c'est comme s'il faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle. essaie de l'appeler autrement. On va prendre les informations de l'éther. Hmm. Oui. C'est. Je sais que je peux avoir les informations à partir de là. Oui. Hmm. Au sujet du crash, de ce qu'ils ont retrouvé dans leur ranch. Je crois que même eux ne savent pas en fait. Ils savent pas ce que c'est. D'accord. Bien alors, déconnecte. Je vois une scène. Hmm. On y reviendra après. Ok. Déconnecte. D'accord. Mhm. Connecte-toi, Gaël, à l'éther. Hmm. Que ça, on prendra les informations de l'éther par Oui. rapport à ce qui s'est passé dans la propriété de ce couple Hmm. dont on parlait. Hmm. Mhm. Qu'est-ce qui s'est arrivé vraiment? Moi, je vois effectivement je vois comme un vaisseau que je trouve gros d'ailleurs, et que je m'attendais pas à ça, mais gros. Et c'est comme s'il se prend quelque chose dans l'éther, en fait, dans le monde subtil. Il se prend quelque chose et il y a des répercussions sur le physique. Hmm. Puis tu développais les répercussions. C'est, j'ai l'impression qu'il y a une collision avec peut-être météorite. Je sais pas avec quoi il y a une collision. C'est comme c'est presque par. En fait, je vois comme des éclats qui basculent sur le plan physique. Comme si la densité basculait une histoire de plan physique. Bien. Une Et, collision. et les conjoints Wilmot ont vu, entendu, ressenti quelque chose? Oui, comme oui, le son, un son, une espèce d'onde de son qui est violente. Et eux, ils voient comme, en tout cas de ce que l'angle de vue où je suis, c'est comme une espèce de grosse étoile qui est dans le ciel et qui tombe, enfin qui arrive très 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 vite et qui comme si elle explosait, mais pas loin de la Terre en fait, et pas loin de l'angle de vue où je suis. D'accord. Niveau des ressentis, Métallique. comment ça va, Gaël? Ça va, Ça va? moi ça va. Bien. Oui. Mhm. Il y a est-ce qu'il y a eu des informations top secrètes qu'ils n'ont jamais dévoilées, même après avoir appelé les autorités? C'est comme si on les a noyés, enfin on les a noyés. On les a, je sais pas ce qu'on leur a fait, mais ils sont pas capables de
de rassembler les choses et les idées pour en faire quelque chose de concret. C'est comme s'il y a des morceaux d'histoire, mais ils savent pas. Pour moi, ils ne savent pas. Ils n'ont pas conscience de vraiment ce qui s'est passé. Ils ne savent pas. D'accord, C'est comme s'ils avaient des morceaux d'éléments, mais ils savent pas quoi en faire. d'accord. Bien. Donc, ce n'est pas une volonté, c'est vraiment... C'est comme si on leur parlait de, oui, il y a eu un problème avec des essais dans le ciel d'avion, ou je ne sais quoi. C'est comme si on leur parlait de ça. D'accord, Enfin, il y a des choses qui leur paraissent pas normales. d'accord. Gaël, tu peux rentrer en contact avec les informations qui sont restées secrètes et me les décrire? Mhm. Si je vais, en fait, si je suis la scène, Oui, je suis. Alors, les informations, moi, je bascule sur le plan éthérique dans la scène de collision. oui, oui. Et dans la scène de collision, je vois, je comprends pas. Je vois un vaisseau qui se prend. C'est comme si il y a une espèce de, je te décris une espèce de météorite, mais qui est pilotée par quelque chose, qui n'est pas comme ça toute seule à se promener. Et les deux rentrent en collision. Et je vois que c'est comme si la partie subtile qui est en train de piloter le vaisseau, qui va rentrer en collision, elle est comme éjectée. Elle est comme éjectée. Ouais. Ah, veux-tu rajouter quelque chose? Non, collision. Merci. Alors, certains témoins oculaires ont déclaré d'avoir retrouvé des plaques métalliques Mm, qui faisaient partie d'un navire extraterrestre tombé à Roswell, mm, avec je des confirme. gravures qui représentent des symboles inconnus, étranges. Oui, je confirme. Mm, Oui, oui. tu veux dire quelque chose de plus? C'est ce qu'ils ont. C'est ça, c'est cette espèce de d'étoile métallique qui explose et oui, oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Bien, Mais, euh, mais c'est comme si on fait passer ça pour des essais ou quelque chose qui s'est pas passé comme c'était voulu. Enfin, il y d'accord. a comme du mensonge, tu vois. Oui, je vois. Mm, Alors, donc, tu as déjà répondu à la 10e question. La 10e, c'est demander mhm. si cette information, c'est vrai, tu l'aperçois en tant que vrai. Et oui. 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 Alors, et à mon 3, tu te retrouveras devant une de ces plaques métalliques et tu seras à mesure de déchiffrer les symboles qui sont gravés. Un, deux, trois. Mm, il y a, c'est comme si ça explique à quoi sert ce vaisseau. C'est un vaisseau de technique, comme un truc de technicien. Parce que quand je regarde, et d'ailleurs, je sais pas qui s'en est approché physiquement sur le plan physique, mais sur le plan physique, il y a quelqu'un qui s'en est approché, et la partie subtile qui s'en est approchée, elle a décodé aussi ça. La Elle a vu partie ça. subtile. De la partie, il y a quelqu'un qui s'est approché de ça, et la partie subtile, elle a vu ça. Elle a vu les symboles, et sa partie subtile, elle a décodé les symboles. Elle a vu ce Intéressant. que c'était. Intéressant. Et c'est un... Oui, en fait, je vois comme si ça explique que c'est quelque chose de technicien, comme un, un navire, enfin un vaisseau qui vient réparer, qui vient... Enfin, qui a un rôle de technicien. C'est ça qui me revient, Ah, en c'est fait. intéressant. Après, Mm, on va creuser un peu. mm. À qui appartient
ces débris, ces plaques. à ce, Ah, à c'est ce vaisseau. oui, c'est toujours ce vaisseau, c'est bien donc ça. C'est toujours celui qui s'est scratché comme certains le voient comme une étoile métallique. Bien. Alors, les faits qui sont produits à Roosevelt sont des accidents ou suivent-ils un plan, un projet? Je vois un... C'est Roswell, c'est ça, Oui. tu m'as dit? Je vois une base là-bas. Une base. Il y a quelque chose là-bas. Donc, c'était quelque chose de prévu ou un C'était, accident. c'était, pour moi, c'est quelque chose de planifié. Bien, intéressant. C'est, en tout cas, j'ai la notion que ça pouvait être complètement et largement évité, empêché, et ça n'a pas été le cas. Hmm. Comme si on avait soufflé sur quelques éléments pour que ça fasse un accident, tu vois, ça? Comme si on avait enfin, en tout cas, ça n'a pas été empêché. Ça n'a pas D'accord. été empêché. Et même si tu as déjà à peu près répondu, je te pose la dernière question du Oui. protocole. Mm. Quelles sont les raisons, les motivations cachées derrière l'affaire de Roosevelt? Le mythe, enfin, j'ai quelque chose qui m'apparaît, c'est comme, tu sais, soulever des questions, des doutes, des questionnements. Et tout ça, ça permet d'ériger un mur. Et ce mur est utile. Un mur? Oui, 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 c'est ce que je vois hein. Dans la symbolique. C'est comme toutes les doutes, tous les doutes, toutes les pensées, toutes les interrogations. Ça nourrit quelque chose et ça nourrit quelque chose Hmm. qui est utile pour le lieu. C'est comme un égrégore ou quelque chose. Oui, ça me fait penser moi à ça, oui. Ça me fait penser à ça. Donc, Ça me fait penser à ça et c'est c'est comme si les pensées des gens permettaient de construire les contours de cet endroit. C'est très curieux, hein? Très curieux. c'est intéressant ça. Ça renforce le lieu. Et cela, ça permet l'arrivage ou le passage d'autres êtres, vaisseaux. Euh, Ça n'y contribue pas particulièrement. C'est à l'intérieur, dans les constructions à l'intérieur que c'est utile. Dans D'accord, les constructions à l'intérieur. Après, le passage est déjà fait et c'est déjà très mobile, très fluide. d'accord. À C'est l'intérieur, de quelle manière ce serait utile à l'intérieur? À l'intérieur, ça me fait penser Deep State tout de suite et utilisation de. En fait, je vois cette espèce d'égrégore, enfin ce mur de pensée, de doute et d'interrogation à l'encontre de cet endroit et qui permet en fait comme de catalyser une forme d'énergie. Et ça bascule après dans des structures à l'intérieur. C'est comme si les D'accord. pensées, tu sais, c'était une énergie comme des codes. Ces codes-là, je les vois comme à l'intérieur se propager dans des endroits très spécifiques. Ça crée en fait les terrains pour que tout ça puisse être mis en place, c'est ça? Non, moi, je vois que c'est juste une forme d'énergie qui est subtilisée, qui est prise, permet d'alimenter. Moi, je dirais plus que c'est profiter de ce qui est, de ce qu'il y a. On D'accord. profite. C'est, en fait, à parler des doutes, c'est une énergie de doute. Y a-t-il de la peur, d'autres émotions, Doute, interrogation, colère. Colère, on nous ment. colère? Mm. D'accord. Et elle vibre à Frustration. quelle fréquence toutes ces émotions? J'ai le chiffre 9 qui me vient. 9, 9 c'est pour toutes les émotions ou c'est Euh, moyennement? c'est le niveau, c'est 9, mais en revanche, la proportion, c'est 900 qui me vient. D'accord. Donc il y a sans doute une relation avec ces chiffres. Mm. Bien. Et donc même le fait d'avoir diffusé la nouvelle,
c'était une fuite d'informations, c'était volontaire, comme on disait tout à l'heure. Pour moi, c'était comme étudier une probabilité de ce qui peut se passer. Il y a ça qui apparaît et on réfléchit comment on peut l'utiliser. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu être empêché, mais ça n'a pas été empêché parce que ça pouvait être utile. Avec toutes ces énergies 900 qui ont été produites. Oui, non, c'est deux choses différentes. Il y D'accord. a ces énergies qui profitent à l'endroit, les énergies de la part de la peur, des doutes et de la colère. Oui. Et de l'autre côté, il y a cet accident avec cette espèce d'étoile métallisée là. D'accord, c'est Et séparé c'est donc. cette étoile métallisée là, quelle explosion, qui a été vue et qui renforce ce mur. En fait, ça permet de communiquer dessus et ça permet de nourrir un peu plus ce mur. Hmm. Et je vois que cette collision aurait pu être évitée, mais ça n'a pas été le cas. Comme si ça a été utile, tu vois? Le gouvernement des États-Unis ou d'autres gouvernements sur la planète étaient au courant de ça Oui. Oui, c'était donc ce n'est pas officiel, mais ils étaient au courant. Deep State, encore une fois. Oui. Bien. Oui. Puis il y a une chose. Je vois Oui, quelque chose de très curieux avec la Russie, encore une fois, hein. Je sais pas de pourquoi nouveau. ça Donc m'arrive à la Russie. vois-tu une collaboration avec la Russie Moi, c'est cette histoire de collision qui me vient. Comme si sur le plan subtil, il y avait une collision. à niveau subtil? Oui, D'accord. comme si c'était quelque chose, voilà, de lié avec. Ce serait très très bizarre avec la C'est Russie. c'est intéressant. Il y a une autre chose qui a attiré mon attention. Oui. Les petits êtres dont tu as parlé tout à Mm. l'heure, tu as vu un humanoïde en particulier. Est-il le Oh chef oui. ou il est ou il fait partie d'un autre vaisseau? L'humanoïde. Lui, pendant qu'il y a cette collision, il y a un demi-cercle de différents vaisseaux. C'est comme si, tu sais, ils viennent se garer ou ils viennent faire quelque chose de très précis. Et lui, il descend à ce moment-là. Et je n'arrive pas à savoir si c'est le chef ou pas. Je sais juste il est là. Voilà, il est là. Et les petits êtres sont liés à lui? Non, ils sont liés à l'endroit. À À l'endroit. l'endroit, oui, au lieu même, à la base. Lui, il vient du vaisseau, lui. D'accord. Lui, il vient du vaisseau et les petits êtres font partie De la base. de la planète Terre Oui. aussi. Planète Terre, de la base, ils travaillent dans la base. Et je perçois qu'ils ont le même rôle que les grilles, mais eux, ils sont pas comme des grilles normaux. Ils C'est intéressant. sont... Ils ont une tête très bizarre. Ils ont des petits bras, ils ont des petites jambes, petits corps. Mais ils ont une tête avec comme un énorme gros œil. Et ils ont une tête très bizarre. Et ils sont comme rouges. Rouge. Hmm. Ils ont une couleur foncée, enfin, je sais pas, un peu une couleur terre. Peuvent-ils se manifester sur le plan physique ou que dans les plans éthériques? Euh, oui. Non, Oui. si, sur le plan physique, oui. C'est comme si ils peuvent aller chercher des choses sur le plan physique, mais ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas fiables, mais c'est que ils manquent de réaction en cas de problème. En tout Ah, cas, celui que je regarde. Il est d'accord. pas fiable, il peut presque nuire parce que il peut nuire en fait. Il peut presque nuire s'il est sur le plan physique, il peut faire des bêtises, un peu comme un petit enfant. D'accord. Il t'a aperçu ou te restais Mm. incognito? Il capte pas en fait que je sois là ou pas. Il- Ils ont leur lui, tâche à accomplir, c'est tout. ah oui, 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 bêtement. Je dirais lui, bêtement, il fait ce qu'il doit faire. C'est comme si il peut percevoir, il peut regarder et il se dit c'est bizarre. Et du coup, il passe à autre chose. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé lui poser des questions, mais voilà, on va s'en passer. C'est comme tu veux. Essaie d'attirer son attention.
Ben, il me détecte comme une anomalie. Parce que je le vois et au début, il a vu, c'est comme s'il était venu renifler. Il a comme une espèce de trompe. Et il est comme s'il était venu renifler mes pieds. Et il se dit, c'est comme si sur le coup, il se dit, c'est pas ce que je cherche en fait. Donc je passe à autre chose. Et Ah, quand j'attire son attention, il me regarde et c'est comme si avec son gros œil, tu sais, il a un gros œil. Et c'est comme dans la science-fiction, il me perçoit comme une anomalie. ah, Mais là, c'est comme s'il voudrait me faire reset, mais il peut pas. non, on va le laisser tranquille. C'est juste Il est perturbé sur sa tâche. Il est très perturbé sur sa tâche. on ne voulait pas le perturber, mais s'il souhaite, tu peux lui dire qu'on vient depuis le 2020, qu'on est juste en train de faire un petit tour et puis qu'on va le laisser travailler. Il est toujours. La réponse qui me vient, c'est 2020. Il est toujours là. C'est toujours lui. Oh, le pauvre. Oui, d'accord. D'accord. On va le saluer, déconnecte de cette petite être. On le salue. Mhm. C'est bon? C'est bon. Et Oui. l'humanoïde, j'aimerais savoir si l'humanoïde nous a perçus. Ah oui, oui, bah oui, oui, mais il l'a perçu tout de suite, lui. Oui. Et il sait pourquoi on est là, il connaît la raison de notre présence. Hum, Au début, je pensais qu'il voulait parler, mais en fait, non, pas Non? trop. Non? Il me regarde. C'était plus, je pense, j'ai la sensation que son objectif était plus, tu sais, empêcher certaines infos. Je sais Hmm. pas trop Et dans il a quel but. réussi? Non. D'accord. Non, Ouais. non, il est comme passif et patient. Il regarde, il écoute. C'est de voir s'il est disposé de nous passer des informations supplémentaires. Ah, non, Non? non. Et il s'est mis un masque en plus. Un masque. Ouais, comme s'il veut pas être. Il sait qu'on arrive depuis le 2020. C'est Mhm. peut-être pour ça. Il Non, craint c'est pas pour ça, mais moi je regarde sous le masque à quoi il ressemble et il est pas très beau. D'accord, on va le quitter alors. On va, s'il n'est pas disposé à nous donner des informations. C'est pas son but, non, pas du tout. Il vérifie juste le travail. Non, je pense que vraiment son but c'était je sais plus, je sais qu'à un moment donné tu m'as posé une question, et il s'était mis devant comme pour pas comme pour que je le voie lui et que je vois pas derrière, sauf que bah, j'ai vu, bien sûr, j'ai tout vu. C'était Et- plus perturbé, je pense, son but était perturber les questions. D'accord. Et puis il y a une autre chose, on va changer de sujet un peu, euh, Mhm. qui, est, qui, est- qui a attiré mon intérêt énormément. Le trou Mhm. vert. Quand tu m'as parlé tout à l'heure Oui, d'un trou vert quand il y a. oui, c'est dans les soucoupes en fait, c'est dans les vaisseaux. Tu vois, un vaisseau c'est rond et au milieu, moi je les vois du dessous. Donc c'est comme si je voyais le en bas de vaisseau et je vois comme je sais pas comment t'expliquer, comme un rond et dedans je vois de l'énergie qui tourne et j'ai l'impression que ça alimente, ça permet les connexions entre les vaisseaux. Et il y a quelque chose avec alimentation énergétique. Et Dans le c'est trou. plutôt vert. Mais c'est pas. C'est un trou qui, oui, quand je regarde à l'intérieur du vaisseau, c'est toute une colonne. C'est toute une colonne d'énergie. D'accord. Et ça ressort en fait en bas du vaisseau comme quelque chose de vert et de rond. Comme une boule en fait. Cette couleur, il y a une énergie, a une information en particulier, ou c'est juste sa couleur? Euh, Ben, c'est des codes. Je vois des codes. Ça me ramène aux codes que j'ai vus avant. Enfin, que j'ai vus tu sais, sur la base, avec le mur, Oui, les énergies. Il y a certains codes qui en font partie, sinon non, c'est d'autres codes. D'autres codes, j'ai mission qui me vient, le code de mission, code, le mission de cette jour, enfin,
journey, de ce voyage-là. D'accord. Voilà. Mais ces vaisseaux, Et ils viennent de quel endroit? C'est une planète, c'est un endroit. C'est quoi cette. là, ils ont fait une halte sur Mars. Je dis Mars qui me vient. D'accord. Mais Une c'était juste halte. une halte comme Halte. ça. Oui. Puis, Oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose avec une énergie sur là-bas qui leur, qui leur est utile. C'est comme s'ils avaient puisé, pris une épuise, tu sais, ils avaient puisé un petit peu de je ne sais quoi, un ça a petit été une peu d'énergie. étape. Oui. Une étape pour. Ils viennent de beaucoup plus loin, je connais pas d'où ils viennent, de beaucoup plus loin, pas de ce système, D'accord. de Et beaucoup plus loin. quelle est la raison de cette visite? Euh, récupérer, transférer des informations dans la base, qui sont dans la base, dans la base. Récupérer. Récupérer des informations, je vois aussi emmener des choses, déposer des choses, emmener des choses, échange d'informations. Donc c'est un échange Mais il y a avec. des échanges comme sur le plan physique, en fait. Comme sur le plan physique ou C'est sur le aussi. plan, je C'est vois à un moment donné, je vois comme une espèce de plante, mais comment te dire, manipulée génétiquement qui monte dans un vaisseau. Une plante. une plante Oui, une plante, un arbuste, une plante. qui a été étudiée ici sur la planète par des Oui, humains. oui, elle a été trafiquée. Enfin, il y a quelque chose qui est trafiqué avec la sève, quelque chose avec la sève ou la réaction de la sève. Il y a quelque chose qui est étudié sur cette plante. Et qui peut être utile à eux pour des autres C'est la travaux. mécanique. C'est la La mécanique qui est un peu mécanique. intéressante. Ah, Quelque chose avec la photosynthèse. Ils étudient quelque chose autour de ça. puis tout voir depuis combien de temps terrestre eux sont installés là, dans cet endroit à Roosevelt. Oh, Ou ailleurs aussi, si tu vas d'autres endroits. c'est la base, la première. Enfin, c'est comme si le chiffre qui me vient, c'est 400, avec 80, un 80 comme les 80 années particulièrement, 80 années, 80 particulièrement à faire quelque chose. Mais 400. Et ils ont toujours collaboré avec les humains ou c'est juste là dans les dernières 80 années? moi, j'ai pas le terme collaboration qui me vient dans le sens où humain petit, humain soumis. Tu D'accord. vois, pas collaboration ami-ami, non. Eux, et en dessous, petit humain. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, il y a eu toujours C'est, des humains qui pouvaient les oui. voir. Voir, Ouais. voir, la notion de voir, oui, toujours. Le but étant de choisir si ça vaut le coup, si c'est intéressant ou non. Ou interagir. Interagir aussi, à voir si c'est intéressant ou non. D'accord. Donc, ils choisissent les êtres humains avec lesquels ils doivent Sauf interagir. quand il y a des bêtises qui sont faites, tu sais, par les petits hommes rouges là. Autrement, ce n'est pas nécessaire. Oui, ils me font penser à la planète Mars. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, maintenant. Et en fait, eux, il peut y avoir des bêtises de fait. Et les bêtises, j'ai comme la notion que lorsqu'une bêtise est faite, on comprend, une première fois, on comprend que ça peut être utile. Et du coup, les bêtises, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de qui doit vraiment pas être vu, vraiment pas être compris, interprété. Sinon, les bêtises peuvent être utiles. Ah, bien. Un peu comme dans la vie, Mm, parfois. oui. Donc, l'interaction avec nous, avec les êtres humains, ce n'est pas le but de leur visite. Si, parce que les choses qui sont étudiées sont importantes pour leur projet. D'accord. Donc, tout ce qui est fait sur le sol est utile après et permet de transvaser des informations. Pour eux, ça pourrait être utile notre évolution à niveau technologie de scientifique, Robotique, oui. Ça, robotique. c'est très utile, ça, oui. Très Bien. utile.
ils ont aidé en quelque manière pour qu'on avance mieux, plus rapidement. Au- Ils nous J'ai ont un laissé rire faire. machiavélique. J'ai un rire machiavélique qui dit bien sûr, C'est on qui aide. rire avec qui a L'autre fait là, toujours l'autre, le tout. Oui. il est toujours là. Et il est pas tout seul, il est avec un autre maintenant, mais oui. Mais ils sont pas gentils, je les sens pas gentils. Hmm. Je les sens pas du tout gentils. Protège-toi et puis on va pas les déranger. On est juste en train de prendre des informations. On va bientôt les quitter. Bah, en tout cas, lui, il a envie de te répondre, bien sûr, on aide, bien sûr, on aide. Hmm. Bien, Mm, remercie-le pour la réponse. Et puisqu'il est mm, si disponible, mm. s'il a envie de nous dire aussi de quelle manière ils nous ont aidés. Mm. Il m'envoie, il me sort une espèce de poussière de lumière en me disant, ben, l'évolution, tout, on est le père de tout. Oh, Voilà. bien, bien, bien. Alors on est honoré d'avoir le père Mm, vis-à-vis de nous. oui. Mhm. Si, c'est ça qu'il dit, oui. Oui, il me fait voir que, je sais pas pourquoi, il me fait voir que c'est grâce à lui que les plantes poussent. Mhm. Et toi, comment perçois-tu cette information? Bah, comme une grosse bêtise. Mhm. Mm. Bien, en tout Après, cas. oui, il me fait voir un très bel arbre, hein, c'est sûr, mais il me fait voir un bel arbre que je connais pas et qui est modifié génétiquement. Qui est, je sais pas, oui, il est joli son arbre, mais il est pas vrai. Il y a quelque chose de pas vrai dedans. Ça me fait penser à une question. Mm. Mais suggère la question suivante. Mm. Oui. Cet arbre qu'il vient de te montrer, Mm. est-il sur la Terre, sur une autre planète ou dans ses C'est un pensées? mixte. C'est un mixte des. Ah, dans ses pensées, bien sûr. C'est un mixte des deux. Il y a un morceau qui vient d'ailleurs et un morceau qui vient d'ici. Et il y a une combinaison qui est étudiée. Et il y a cette histoire de quelque chose encore avec, tu sais, l'étude de photosynthèse, en tout cas l'étude du comment ça pousse et comment ça fonctionne Oui, avec l'énergie solaire. Et c'est un mixte des deux et je vois que c'est comme si ça prend pas, ça marche pas, il y a quelque chose qui cloche. Quand je regarde sur le plan physique, les essais n'aboutissent pas. d'accord. J'en vois un qui est très beau et qui est bien fort, enfin, entre guillemets, mais il est entretenu par des choses autour et il tient pas tout seul Il a dans le besoin sol. d'aide? d'aide. Ouais, il est alimenté par des autres choses. Enfin, il tient pas tout seul. Il tient pas tout seul. Il est pas viable. D'accord. Il a besoin d'énergie, d'une énergie en particulier En fait, il vient de quelque part ailleurs et l'énergie de l'autre. En fait, c'est comme je t'ai dit, il est mixte. Il est Oui, une partie de là-bas et une partie d'ici. Et la partie qui est extérieure, qui est étrangère, elle est trop forte en énergie. Elle permet pas en fait à l'autre partie de grandir. d'accord, aux racines. Comme, ouais, c'est comme si elle prend tout et elle permet pas l'hybridation. Elle ne permet pas l'hybridation. C'est comme D'accord. s'il fallait donner suffisamment d'énergie à cette partie-là pour qu'elle ne en prenne pas l'énergie destinée à l'autre. Exactement comme ah là là, ça me fait penser aussi, c'est comme si à partir de cette étude-là, ils étudient la gémédité. Ils étudient là? J'ai médité les jumeaux. À partir de ça, ça leur permet aussi d'étudier d'autres choses liées aux jumeaux. Ah, waouh, c'est très intéressant. Je vois des cellules, Donc, des études des cellules. c'est lié, ce n'est pas que de la botanique, mais aussi Ah en non, étude, c'est surtout humain. c'est des mécaniques, des mécanismes, mais c'est non, c'est botanique pas du tout. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est la capture de l'énergie, capture de ce- le lien avec l'énergie solaire. Et je sais plus, à un moment donné, on parlait, je sais plus de quoi on parlait, de quoi je te parlais, mais j'ai vu l'effet du soleil sur l'humain.
J'ai vu qu'il y avait Oui, cette étude, l'effet de la lumière sur le corps humain, corps physique et éthérique aussi. bien. Et comment s'appelle notre ami? Il a envie de te dire son prénom? Il me dit un prénom que, que je trouve complaisant, c'est, je sais pas pourquoi il me dit Leopoldo. Oh, Léopold. Enchanté, Mm, Léopold. mm, Alors, c'est plaisir, maître. intéressant Mm. de voir Non, il m'a tout pas ça. laissé voir, hein, lui. Lui, il me fait non. Non? Mm. D'accord. Mais déjà, il nous a dit quelque chose. Et, et lui, il est responsable du fait que tu as vu à tout à l'heure par rapport à la partie subtile des humains qui sont rentrés en contact avec les débris et la zone des Roosevelt. Je le voyais pas directement en contact, mais quand tu me poses la question, oui, 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 oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette partie subtile? C'est utile pour la base. C'est pour la base. Utile? C'est pas lui qui me répond, c'est moi qui vois. Ah, d'accord. Donc il a arrêté d'être gentil, Léopold. Non, Leopoldo, Non, là, c'est trop. On abuse. il dit qu'est-ce que tu veux savoir autre que cet endroit? Un Il peu dit je tout. te réponds. Eh ben, il veut bien répondre, mais pas sur les questions de cet endroit ni de tout ça. C'est top secret. Oui. Oui. Chut, chut. Ouais. Oui. Mais c'est très intéressant. Bah, bien sûr. Oui, oui, il le sait que c'est intéressant, bien sûr. C'est très intéressant. Et, Mais et- c'est pas utile pour toi, ni pour moi, bah, ni ça, pour nous. c'est nous qu'on va décider de ça. Mais est-ce que Mhm. toi, Gaël, tu peux voir avec te moyenne à toi, qu'est-ce qu'il fait avec la partie subtile, s'il te plaît? Euh, il l'emmène dans le vaisseau. Hmm. Il l'emmène dans le vaisseau et alors c'est très curieux. Je vois une partie subtile donc qui voit, qui est comme happée et je vois en différents stades en fait la partie subtile. C'est comme si elle passe par des états différents en arrivant jusqu'au moment où il y a quelque chose avec le rayonnement ou le champ magnétique en tout cas qui influe sur cette partie subtile. Cela, ça a un impact sur la vie de la personne qui est. Oui, Oui. oui, 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 oui. Je vois même barre au crâne, tu sais, mal à la D'accord. tête, mal à la Ça tête. peut attirer aussi des interférences, des problèmes physiques. Il y a déjà quelque chose, soit avant, soit il y a déjà une fragilité pour qu'elle se fasse happer comme ça. Il y a déjà quelque chose. Il y a des racines déjà quelque part. D'accord. Et Il y a une fragilité déjà. Et c'est un bon pion. Ce qui me vient, c'est un bon pion. C'est parfait que elle voit. d'accord. Mais cette personne sont liées avec ces êtres, avec cette situation depuis que cela arrive sur Terre, donc depuis les 400 ans dont tu m'as parlé, ou c'était une première fois à Roosevelt? Là, moi, la partie subtile que je vois, c'est la partie subtile d'une femme. Et comme elle est sur le territoire, si tu veux, elle est déjà propice à tout ce qui s'y passe. C'est comme s'il y a des ondes déjà autour de tout ça qui sont assez basses, en fait. Et ça baisse les fréquences déjà. Et en fait, elle est déjà enrôlée là-dedans. Je sais pas comment te dire. Elle est déjà dans un terrain fertile. D'accord, Elle oui. est un bon pion. Elle est un bon pion. C'est un bon pion. Elle est vivante ou elle est déjà Non, elle est trépassée? vivante, elle. Elle est Non, vivante. je vois, mais en fait, oui, elle est déjà là et j'ai l'impression, si tu veux, qu'autour de cette base, il y a des bons pions autour qui vivent pas très loin et qui ont été enrôlés, quoi. Ça, c'est comme les conjoints Wilmot dont on a parlé tout à l'heure aussi. Hmm. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à la capter, elle. Et lui, je le vois pas, je le capte pas. Ont-ils un ADN humain ou Si je le hybridé? capte, il est dans une cage, dans un truc ADN humain ou hybridé? Hmm. Lui, je dirais hybridé et elle, humain.
il est hybridé depuis cette incarnation ou depuis Je dirais des plusieurs d'autres? tentatives avant qui n'ont pas fonctionné. Et ça avance. Je dirais que ça avance un peu plus. Ça avance. C'est quel le but de cette hybridation? Euh, Qu'il y ait une majorité reptiloïde. J'ai le reptile qui me vient. Mm, mm. Qu'il Et y ait en majorité ça comment réagit, qui domine. comment réagit Leopoldo quand on voit qu'on a pris ces informations? Mais Leopoldo, c'est pas un C'est chef pas lié à lui? de. Non, non. C'est. Pour moi, lui, c'est pas un chef parce qu'en dessous son masque, moi, je voyais comme un espèce de côté un peu visqueux, tout blanc Mm. et qui est un peu moche. Et c'est pour moi, lui, c'est un en dessous, tu sais, un sous quelque chose. Oui, oui, d'accord. Euh, et je sais pas, il est pas trop, il reste en retrait en fait. Quand je regarde ça, il reste derrière. D'accord. Ouais, le, il connaît les faits qu'on a le droit d'observer ce qu'on peut. Bien sûr. Mm. Bien. Il y aurait des milliers de questions à te poser, mais pour cette Mm. enquête, on a terminé, Gaël. Mm. Quand tu es prête, si au moins que tu n'avais pas quelque chose à rajouter qui te vient. Non, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant. Alors, je t'invite à déconnecter. Déconnecte de tout et de tous. Salut tout le monde. Remercie tout le monde. Mhm. Mhm. Déconnecte et respire. Bien. Rentre dans ton espace à toi. Tu es avec moi au 2020. Bien. Est-ce que tu y es? Mm. Dis-moi quand c'est Mais bon. je reviens. Tu es là? Tu es avec moi? Mhm. Oui, Bien. oui, oui, oui. Et je vais compter des 1 à 5. Et après, tu seras prête pour cette journée. Alors, respire profondément. 1. Et à chaque inspiration et expiration, les cellules de ton corps commencent à se réveiller agréablement. 2. Et à chaque inspiration, il y a de la joie, du bonheur. Et c'est très agréable. Et tout ça, ça remplit ton corps. 3. Et tu es de plus en plus joyeuse, remplie de force. Et chaque cellule, elle est toute pétillante. Pétille la joie. 4. Et là, même tes muscles pétillent la joie. Tu sens une joie et un bonheur partout dans ton corps. Et tu commences à reprendre ton corps, à pouvoir bouger un peu les mains, les jambes, le dos. Tu peux même t'étirer. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Et 5. Bonjour. Coucou. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien. Merci, Très très c'était bien. très intéressant. Très Mhm. intéressant. Bien. J'aurais posé 1000 questions, mais Bah oui, pour je aujourd'hui, comprends. c'est bien comme ça. Et alors, je te remercie Merci à infiniment toi. et je Mhm. te dis à la prochaine. À Et bientôt. à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente
possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante,
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte, non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.